vraies voix Sud Radio. Quelques minutes pour ce deuxième débat. Les premiers départs en vacances se profilent. Là encore, c'est une bonne nouvelle. Tiens, demain, c'est les juilletistes, le 1er juillet, qui vont partir des vacances bien méritées. Sauf qu'il va falloir faire avec les grèves. Et oui, plusieurs grèves à partir de demain dans les transports, notamment une grève nationale pendant 5 jours à la SNCF, une mobilisation chez Ouigo. Est-ce que vous comprenez la grève à la SNCF? Est-ce que c'est pas la grève de trop? Vous dites oui à 57% sur le compte Twitter de Sud Radio, 0826 300 300. Si vous voulez réagir, on pointe beaucoup du doigt la SNCF ces derniers jours. Tiens Françoise, vous les comprenez, ces cheminots. Alors c'est à l'appel de la CGT, c'est juste un syndicat qui appelle à faire grève. Écoutez, moi... je vais dire un truc qui va peut-être vous choquer. Faire grève quand ça embête personne n'a aucun intérêt. Oui, c'est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? On est dans une stratégie. Le but, c'est de se faire entendre. Le but, c'est de se faire entendre. On est dans une stratégie. C'est évident. Non, mais justement, c'est là la palissade. Pourquoi, vous les comprenez? Oui, je les comprends très bien. Ils vont pas faire grève, si vous voulez, la nuit entre 2h et 3h du matin. Non, mais là, il y a des antécédents. Il y a la crise du Covid qui a plombé tout le monde. Il y a ça aussi. Je comprends très bien. Les gens ont envie de souffler. Ouais. Je veux dire je veux dire qu'on est dans un contexte où il y a 2 jours, le gouvernement nous a annoncé, envoie comme ballon d'essai, que on va finalement toucher à l'âge de retraite malgré les promesses multiples d'Emmanuel Macron. Alors là, les chaînes de télé, elles ont une vertu, c'est qu'elles sont amusées à compiler hier l'ensemble des fois, des moments candidat président de la République, il a dit jamais je n'y toucherai. Voilà, purement électoral. Donc, je pense que le combat social va vite se réinviter. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il se réinvite, voilà. Ouais. À la rentrée, la grève. Reprenons des forces, reposons-nous, puis après on reprendra les discussions au mois de septembre. Mais là, les gens sortent d'un confinement, d'un stress. Je pense pas qu'elle soit trop méchante la grève. Voilà. C'est le timing. Alors non, je vous le dis. Non, mais soyons sérieux. Je vous le dis, la grève ne sera pas méchante du tout. Mais bien sûr que c'est pas une grève méchante. Alors, on va pas faire comme si on pensait que c'est les grandes grèves qui ont bloqué les trains. Ce sont les usagers les premières victimes. Bon, Philippe Bilger, est-ce que là, ce sera pas demain un avant-goût de ce qui pourrait se passer et peut-être plus dur à la rentrée? Probablement parce qu'il est évident que la fin de l'épidémie, ou du moins de son caractère le plus tragique, va libérer, je pense, une énergie sociale, un océan de contestation dont certaines vont être très justifiées, et j'ai l'impression qu'on va passer d'une crise sanitaire plus ou moins bien gérée à une effervescence sociale et à des contestations qui révéleront peut-être des choses infiniment plus graves sur le plan politique. Ouais. Et que Emmanuel Macron cherche à éviter, mais je crains que là, il les prenne de plein fouet. Oui, parce que je pense qu'il est dans une course d'obstacles. Vous savez, il y a quelque chose qui est très difficile pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, bien sûr, depuis dimanche soir, c'est qu'en réalité, tout leur paradoxe, c'est comment est-ce qu'on peut gagner cette élection présidentielle en étant minoritaire dans ce pays? Comment est-ce qu'on peut recommencer ça? Ils sont ultra minoritaires. La droite, parce que je pense que c'est plutôt l'histoire de la droite se réinvite à la table de la présidentielle. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron envoie des signes à la droite avec la réforme et l'âge de la retraite à 64 ans. Et on voit bien qu'il va, et là je vous rejoins Philippe, il va tenter de prendre tout le monde de vitesse. C'est une course de vitesse qui est engagée, avec en plus la présidentielle qui est avancée largement, parce que 10 et 24 avril, voilà, on n'a jamais voté aussi vite. Alors après, il y a l'histoire du 1er mai, je veux bien tout ce qu'on veut, mais bref. Donc Emmanuel Macron est lancé dans un sprint là, pour essayer de gagner, de rester sur cette image qu'il a essayé. Je pense qu'il n'y arrivera absolument pas. Mais il va le tenter, clin d'œil à l'électorat de droite, prendre de vitesse tout le monde, les syndicats, etc. On envoie le ballon d'essai avant l'été, justement, la grande transhumance estivale sur cette réforme des retraites. Et je pense que c'est une erreur profonde. Ouais. Ça, c'est encore les stratégies à la noix, dessinées sur des bouts de papier en disant tiens Coco, fais ça, tu vas voir, ça va marcher, ça marche. Alors, pour revenir à la grève SNCF, je tiens à rassurer tout le monde, en tout cas tous ceux qui nous écoutent, il n'y aura quasiment aucune incidence sur le trafic demain, puisque au niveau national, le trafic sera quasi normal. Voilà. Tant mieux. J'imagine, je vous imagine inquiet, donc rassurez-vous. Vous auriez dû le dire dès le début, parce que là, les gens, ça commence à être CGTiste. On s'est affronté pour rien, alors que là, elle a fait une brillante démonstration concernant la politique. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord avec vous. Ils sont dans une logique, à mon avis, où ils vont être pris de court. Il ne faut pas qu'ils se fassent de
fausse joie, aussi bien des gens de la droite qui ont gagné, etc. Parce qu'il va se passer tellement de choses imprévues, et c'est bien souvent l'imprévu qui reprend l'agenda politique. Les débats des vraies voix à réécouter en podcast évidemment sur notre site sudradio.fr. Vous avez également l'application Sud Radio, la vidéo sur notre chaîne YouTube. On va jouer au roi de l'info dans un instant. Vous nous appelez, le standard de Sud Radio, c'est Mélodie qui vous y attend, 0826 300 300 pour participer. Et vous connaissez le principe du jeu, faire équipe avec une de nos vraies voix. À tout de suite.